Au cœur du quartier Odja à Yaoundé, sort progressivement de terre un joyau architectural. La Fédération camerounaise de football, soutenue par la Fédération internationale de football association, FIFA, a mobilisé 1,5 milliard de francs CFA pour doter le Cameroun d'un centre technique arrimé aux standards internationaux. Le projet, qui est une promesse du président de la FECAFOOT Seydou Mbombo Njoya, rentre dans le cadre du développement et de la modernisation du football camerounais, son cheval de bataille depuis décembre 2018. Le centre technique d'Odja, c'est un projet qui porte à rénover ce vieux centre technique qui a été lancé il y a quelques années par la fédération sur la base d'un projet Gold. Nous avons donc décidé, à travers le nouveau programme Forward de la FIFA, de procéder à la rénovation de ce centre pour permettre à la FECAFOOT, à l'association sportive camerounaise, d'avoir un outil de travail indispensable dans le cadre du développement du football. Ici, l'ancienne infrastructure est en rénovation. 2 entreprises employant une cinquantaine d'ingénieurs et ouvriers sont à pied d'œuvre pour sortir de terre ce que certains considèrent déjà comme le Clairefontaine du Cameroun, voire de l'Afrique centrale. Le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football veut en faire une référence en Afrique. C'est ce qui explique la nécessité de réhabiliter et de moderniser le site. La stratégie de l'instance fêtière du football camerounais repose sur 3 axes d'action: la structuration d'une offre commerciale attractive, la communication pour mettre en valeur les notions de performance, de prestige et d'excellence du centre, et surtout la rénovation des infrastructures pour offrir des conditions d'accueil, de formation et de préparation des compétitions optimales. Faire de ce centre technique en gestation la vitrine de la fédération, tel est le leitmotiv de Seydou Mbombo Njoya et son équipe. Ce projet consiste à créer un nouveau bâtiment au sein de ce centre, un bâtiment qui sera destiné à loger l'équipe A, les équipes A féminines et masculines, donc les lions et les lionnes indomptables, à travers la construction d'un hôtel 5 étoiles, de haut standing on va dire, qui permettra donc aux lions, lors de leur regroupement, aux lions aussi également, de se retrouver dans un cadre adéquat, moderne, et de bénéficier de toutes les installations nécessaires pour une bonne préparation. À savoir un restaurant, raison pour laquelle il y a un deuxième bâtiment en construction qui va abriter les installations relatives à la cuisine et la salle de restauration. Et également, évidemment, et ça c'est le minimum, des terrains de football. Donc un terrain en gazon naturel et un terrain en gazon synthétique. Ça ne peut être que du pain béni pour le football camerounais. Vous savez, quand on critiquait la Fédération camerounaise de football de ne pas avoir des infrastructures dignes de ce nom, mais je crois que vous l'avez vécu et vous le vivez au même moment, à temps et en heure que nous. Je vois la DTN ici, les restaurants par là, et notre hôtel 5 étoiles par là. Je vous dis que ça finit, on dira peut-être que l'argent qui est envoyé a été bien dépensé. On n'est pas que fort sur le terrain, on est aussi fort dans les infrastructures. Moi, je crois que ça, c'est une fierté. Nous devons nous féliciter. Je veux vraiment que ça continue. Moi, je dis bravo à la fédération. Parce que en très peu de temps, faire ces réalisations, nous voyons vraiment c'est une bonne chose. Et je pense qu'on devrait tirer un coup de chapeau. Qui
qui est l'initiateur de ce projet. Et je veux vraiment que ça continue pour que nous ayons un grand centre. Lancé en janvier 2021, les travaux sur le chantier consistent en la réalisation de plusieurs infrastructures, dont la plus imposante est la construction d'un hôtel 5 étoiles destiné aux sélections nationales seniors de football masculin et féminin, la construction d'un réfectoire, l'aménagement d'un bloc administratif où seront notamment logés les bureaux de la Direction technique nationale qui aura à sa disposition toutes les infrastructures nécessaires à son épanouissement. C'est la formation qui développe le football, qui rend le football plus attractif, qui rend le football plus agréable pour les spectateurs. Donc avoir un centre avec des salles de cours, des terrains de jeu, des salles de conférences, salles de vidéo, je pense que c'est l'endroit idéal pour le développement du foot. Les travaux de rénovation du centre technique de la FECAFOOT concernent aussi la réhabilitation de 2 bâtiments existants pour l'hébergement des équipes nationales de jeunes, l'aménagement d'un local technique et d'un bloc toilette, la rénovation de la clôture, la construction d'une guérite, l'aménagement des voies et des réseaux divers. Les équipes qui arriveront ici auront un cadre qui est propice pour leur épanouissement sportif. Donc, ils auront le terrain de football. Ils n'auront plus besoin de sortir pour aller s'entraîner ailleurs comme ça se fait aujourd'hui. Tout sera à l'intérieur. Donc, le cadre de travail sera vraiment bien adapté aux équipes nationales. Le futur centre technique de la Fédération camerounaise de football, c'est bien entendu d'abord et avant tout un centre d'entraînement où les conditions de jeu doivent être parfaites. Ainsi, au-delà des bâtiments à construire et à rénover, le site sera également, à terme, doté de nouveaux terrains de jeu, notamment un stade de football, un autre destiné à la pratique du beach soccer et un terrain de futsal. Sur le plan managérial, il faut dire que ce projet vient à point nommé. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui va nous permettre de faire des économies importantes. Dans la mesure où, comme vous pouvez l'imaginer, depuis tant d'années, nous dépensons des fortunes, nous et l'État aussi, parce que l'État, les équipes nationales sont à la charge de l'État. Et nous allons faire des économies importantes en procédant ainsi, c'est-à-dire en abritant, donnant la possibilité à nos sélections d'avoir leur propre centre et de ne plus séjourner dans les hôtels de la place qui coûtent excessivement cher à long terme. La fédération et l'État feront des économies considérables qui permettront d'améliorer aussi notre trésorerie puisqu'on fera des économies importantes. Comme message fort, c'est que je pense qu'il est indispensable pour une association sportive comme la nôtre, une fédération aussi importante que la nôtre, de se doter d'infrastructures modernes. Ça, forcément, pour moi, c'est un message fort à la jeunesse et un message fort pour l'avenir de notre football. Parce que, incontestablement, nous nous dotons là, de cette manière-là, d'un outil de travail indispensable. Et je pense que on se rendra très vite compte de la portée de ce projet qui va finir par voir le jour après tant d'années, parce que c'est déterminant pour le développement du football. Sur le site, nous avons 2 entreprises, GMAT et Emergy. GMAT, ils sont chargés de lots 1 et 3, donc hôtel, réfectoire, bloc administratif, bloc toilette et réfection des bâtiments A et B. Eux, à la date d'aujourd'hui, si on prend en charge le toulage et tout, ils sont à 50,48. Et Emerging, ils ont déjà dépassé les 60% de travaux sur le terrain. Tel que nous voyons les 2 entreprises avancer sur le terrain, nous pouvons rassurer les Camerounais que les délais seront respectés, le chantier sera livré à temps.
Le centre intègre des problématiques d'aménagement durable telles que l'optimisation de l'éclairage pour limiter la consommation d'électricité, l'optimisation de la ventilation et du rafraîchissement, la production de l'électricité via l'énergie solaire, la gestion séparative des eaux usées, l'utilisation de matériaux répondant aux critères de développement durable. Maison des équipes du Cameroun et des pensions de la Direction technique nationale, le site est destiné à s'ouvrir vers l'extérieur en proposant des stages pour les sélections étrangères, les clubs professionnels et amateurs et des séminaires. Le centre technique national n'est pas qu'un centre de football. C'est un lieu de passion. C'est le siège des équipes nationales. C'est le centre de formation. C'est le centre de performance. Qui dit performance dit également haut niveau. Un lieu idéal pour les formations, formation des entraîneurs, formation des arbitres de haut niveau, la formation des entraîneurs en charge des gardiens de but, la formation également en charge des entraîneurs chargés de la préparation athlétique. Cet investissement important qui va doter notre pays d'infrastructures en termes de formation et de développement du football, qui arrive aussi encore une fois à point nommé puisque elle vient au moment où le Cameroun parachève, n'est-ce pas, la dotation d'infrastructures exceptionnelles à l'échelle nationale à travers les infrastructures. Je parle là des installations sportives que nous allons hériter de la CAN, du CHAN et de la CAN. Aujourd'hui, avoir un centre technique, c'est vraiment dire, on peut dire qu'on a bouclé la boucle. Et je ne pourrais terminer mon propos sans remercier d'une part l'État du Cameroun pour cet investissement colossal, mais vraiment colossal, consenti en faveur de la jeunesse et du sport au Cameroun et en particulier au football, à travers ces installations exceptionnelles dont nous pouvons en être fiers parce qu'on est les seuls pays en Afrique de doter d'infrastructures de telle facture, de telle importance et en nombre. Et enfin, pour terminer, je ne peux que remercier la Fédération internationale de football, la FIFA, et également la CAF, la Confédération africaine de football, pour le soutien important pour la réalisation de ce projet, ce beau bijou, ce projet de centre technique de haut niveau, on va dire d'excellence, que nous allons dont nous allons pouvoir bénéficier dans les prochains mois d'utilisation. Donc je pense que je rends hommage et je remercie infiniment la FIFA pour nous avoir accompagnés dans ce projet et nous envisageons, dès que ce projet sera terminé, dans les prochains programmes forward à venir, pourquoi pas envisager la construction d'un deuxième centre dans une autre région importante où il y a effectivement un autre vivier à exploiter, parce que les centres sont conçus pour exploiter les viviers existants. S'il y a un centre à Yaoundé, c'est parce qu'il y a du vivier à côté. Le vivier, c'est le talent, c'est le nombre de licenciés qu'il y a dans la région du centre. Et pourquoi pas aller dans le littoral aussi demain pour faire mettre sur pied aussi un autre centre technique. Rapprocher les centres des viviers, c'est une bonne politique pour l'avenir du développement du football au Cameroun. Et donner aussi la possibilité aux techniciens que nous formons au quotidien d'avoir un lieu de travail, un site où ils peuvent faire ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire former les jeunes formateurs, former les jeunes talents qui vont faire le bonheur de notre football dans les années à venir.
Une fois achevé, on n'entrera pas au centre technique de la fédération comme on entre dans un moulin. On entrera au centre technique de la FECAFOOT comme on entre dans un château. Sur invitation, sur convocation et sur la pointe des pieds. Pas tant par crainte d'abîmer le parquet qui y sera déposé, plutôt par pleine conscience de la sueur qui a coulé, des nuits blanches, des réunions à n'en point finir, aux sacrifices consentis et de l'important financement mobilisé pour que ce projet voie le jour. On n'entrera donc pas au centre technique de la FECAFOOT, le cœur palpitant, au bout de quelques minutes de route, percé par le parfum des herbes fraîches qui ont eu le bon goût fleuri aux alentours.